Merci beaucoup, merci à tous. Alors, festivité, moi je pense que notre table ronde, c'est pas un cadeau, d'abord parce que c'est la fin, donc nous avons travaillé déjà depuis le début de la matinée et que vous avez tous certainement un peu envie de vous dégourdir les jambes et ensuite parce que on va traiter, allez, en 30 minutes maxi, il faut qu'on soit à l'heure, des énormes sujets, donc ça va être forcément très rapide, mais je fais confiance aux deux intervenants, c'est une table ronde à deux, ça va être difficile, mais ils vont y arriver aussi. On va essayer d'illustrer finalement en quoi de temps en temps on va un peu trop vite en assimilant transition énergétique et protection de l'environnement. C'est pas toujours le cas et il faut en être conscient, et il faut en être conscient parce qu'il faut aussi l'expliquer à nos concitoyens qui parfois sont un peu perdus. On leur dit un jour faites ci, un autre jour faites ça, une fois c'est pour l'énergie, l'autre fois c'est pour l'environnement, et puis ils n'y comprennent pas trop grand chose. Donc il faut qu'on soit très conscient, c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps, qu'il faut faire la pédagogie pour qu'on comprenne la logique et pas simplement donner des ordres, parce que les ordres et les contre-ordres font que finalement on s'y perd. Alors on va traiter avec nos deux intervenants de deux sujets essentiellement, santé, qualité de l'air, et puis on va essayer aussi d'aborder un peu les sujets de biodiversité. Je voulais juste insister sur le fait qu'en faisant ça, on fait l'impasse sur un énorme sujet que d'ailleurs Françoise Coutan, dès ce matin, a mis en évidence en disant il faut penser au respect des ressources. Et donc effectivement, on fait l'impasse sur le sujet déchets, économie circulaire, qui n'est pas forcément le plus compliqué, parce qu'en général, on arrive à faire du gagnant-gagnant en luttant contre le développement des déchets et en les utilisant le mieux possible et en faisant de l'économie circulaire. Donc il faut qu'on l'ait bien en tête, ça fait partie aussi des sujets qui sont en lien entre transition et énergétique et protection de l'environnement, mais ce n'est pas le sujet le plus compliqué. C'est clair, le sujet de la pollution de l'air, de la santé est plus complexe et c'est celui que va nous aider à aborder le premier intervenant. J'ai inversé les deux intervenants. J'avais le choix, j'en avais que deux, c'était plus facile. Et donc c'est Jérôme Nicole, que j'ai perdu. Voilà, Nicole qui va nous rejoindre, qui est chef de projet qualité de l'air intérieur de TIPI, donc le fameux projet local dont il va peut-être nous dire un mot, dont on a parlé hier, et qui va nous faire ce lien entre santé, énergie, environnement, et certainement nous donner des idées très positives en parlant avec ces deux micros-là. Merci. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, quand on parle de qualité d'air ou même, je dirais plus généralement de santé, en fait déjà, qu'est-ce que c'est que la santé? Alors moi, j'aime bien reprendre un peu la définition de l'OMS qui indique que être en bonne santé, c'est pas uniquement ne pas être infirme, ne pas être malade, mais c'est aussi être dans un certain élément de bien-être et bien-être social, bien-être psychologique. Et donc, ce sont des choses en fait que nous, alors au sein de TIPI, on essaie d'appréhender et de mettre en avant sur les différents projets que l'on peut réaliser. Alors notamment quand on parle déjà de qualité d'air, quelles sont les questions qu'on peut se poser? Eh bien, déjà, est-ce qu'on a des informations? Alors oui, bien évidemment, des informations, on va en avoir, que ce soit peut-être ce que vous connaissez le plus, c'est sur la qualité d'air extérieur, où voilà, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on a des organismes de surveillance qui nous apportent toutes les informations. Alors, oui, pic de pollution, qu'on soit dans une ville type Paris, Lyon, etc. Alors oui, effectivement, on a ces informations-là. Alors moi, je travaille plus particulièrement sur l'air intérieur, mais là aussi, on a des informations. On a ce qu'on appelle l'Observatoire de la qualité d'air intérieur, qui a déjà quelques années d'existence maintenant et qui a permis en fait de faire un état des lieux de la pollution dans nos bâtiments. Et c'est notamment en faisant cet état des lieux, en faisant des mesures, en récoltant tout un tas d'informations, et bien qu'on s'est aperçu que alors, soit nos bâtiments n'étaient pas aussi sains que ce que l'on pouvait penser, par les différents matériaux utilisés, l'absence de ventilation, enfin des choses comme ça. Et puis, on s'est aussi aperçu qu'en voulant aller dans la transition énergétique, en voulant faire des bâtiments plus performants, plus étanches, cette volonté de bien faire, finalement, s'est retournée un peu contre nous.
Et donc, qu'est-ce qu'on a pu observer? Ce sont des augmentations de certains polluants parce qu'on a fait des bâtiments beaucoup plus étanches. Et en oubliant justement que économie d'énergie, ça ne se fait pas que simplement en diminuant les risques de déperdition, en baissant la ventilation. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention, bien évidemment. Donc voilà, donc ça, maintenant on a toutes ces données. Alors on va rentrer après maintenant dans ce qu'on appelle le traitement de la donnée. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations qu'on peut avoir? Eh bien, même maintenant, je dirais qu'il faut l'utiliser. Alors comment on va l'utiliser, cette donnée, toutes ces informations? Sous différentes manières. Alors quand on est plus dans le bâtiment, ça va être notamment... il existe des labels, tout un tas de choses qui nous permettent de dire oui, effectivement, notre bâtiment, on a réfléchi à toutes ces problématiques-là de santé, de risque de polluants, donc de diminuer les charges de polluants que l'on peut amener dans les bâtiments en trouvant des matériaux verts, en utilisant tout un tas de préconisations, que des labels environnementaux. Je vais parler d'HQE, on peut parler de tout un tas de choses, BREEAM, WELL, etc. Tous ces labels qui nous permettent de donner des indications. Oui, effectivement, on a pris en compte cette problématique santé dans le bâtiment. Alors après, ce n'est pas toujours évident de bien savoir effectivement qu'est-ce que cela veut dire. Et donc, ce qui est important, c'est d'être vraiment très intéressé là-dessus et de suivre ça tout au long d'un projet. Alors ça, c'est quand on est sur le bâtiment. Donc effectivement, le bâtiment, c'est très bien, on a fait attention à notre bâtiment, mais il n'y a pas que ça. Notre bâtiment, il est aussi dans un quartier, par exemple. Et donc dans notre quartier, comment réfléchir en fait à l'organisation de notre quartier? Est-ce que, oui, on a voulu réduire les consommations d'électricité, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une chaufferie bois, etc. Très bien. Attention, il faut travailler sur les émissions de ces chaufferies. Et donc après, derrière, regarder toute la cohérence sur notre quartier, d'éviter que le voisin vienne polluer l'autre voisin. Et donc c'est toute cette coordination en fait qu'il faut mettre en place maintenant dans des projets de construction. Donc là, après, c'est ce qu'on va rajouter, par exemple, avec des référentiels. On peut mettre des référentiels, notamment que les promoteurs vont suivre, si on parle de cette problématique-là. Les promoteurs, généralement, ils sont aussi des cadres. Donc ça, c'est plus en termes d'urbanisme, de réflexion sur l'urbanisme général d'une ville, et comment on peut agencer, en fait, tout ça de manière d'avoir une cohérence aussi bien sur la transition énergétique que sur la pollution et sur un meilleur lieu de vie, je dirais, pour chacun. Voilà. Et dans le cadre de Tipeee, donc, vous avez un rôle très particulier et un axe prioritaire sur ces sujets de santé, peut-être pas uniquement de qualité de l'air d'ailleurs, parce qu'on peut peut-être avoir d'autres liens. Effectivement, on va regarder la santé. Alors, qualité d'air, c'est aussi un petit peu, je dirais, la chose ces derniers temps qui est le plus remontée. Mais quand on parle de qualité d'air, on parle aussi de polluants de manière plus générale. Alors, ça peut être aussi sur d'anciennes friches industrielles. Donc, notamment, comment on traite tous ces risques de pollution et de remontée de polluants après qui proviennent du sol. Donc, ça, c'est aussi une grosse problématique quand on est sur une charge foncière très importante et puis du coup essayer de chercher le moindre centimètre carré pour pouvoir construire. Ça fait aussi partie des problématiques auxquelles il faut faire très attention. Donc on a ça. Nous, au sein de Tipeee, ce que l'on fait aussi, c'est accompagner, alors pas simplement, je dirais, des constructeurs ou des promoteurs, mais c'est bien évidemment aussi de réfléchir sur la mise en place de référentiels pour les collectivités. C'est comment une collectivité, en fait, alors je parlais tout à l'heure d'informations, de données, comment en fait toutes ces données-là, elle peut se les approprier et puis derrière s'en servir pour être moteur en fait sur un aménagement plus cohérent. Et comment derrière, on va prendre en considération, oui, alors l'aspect esthétique, mais effectivement aussi, oui, on est sur un endroit où on a eu anciennement une usine, on veut réhabiliter ça, on veut refaire un bel environnement, oui, effectivement, il faut faire attention à ci, à ça. Et ça, c'est des choses, quand on n'est pas forcément sensibilisé, on n'y pense pas toujours. Et puis, sur le coup,
tout se passe très bien, sauf que peut-être dans 2, 3, 5 ans, eh bien là commencent à arriver quelques problématiques, et là tout de suite on va crier en disant attention, ah bah oui, évidemment, on n'y a pas pensé. Donc là, le but, nous, effectivement, c'est d'être un petit peu plus précurseur et d'aller avant en fait, les problèmes en les traitant dès le début. Merci, en sachant que finalement, ce qu'on vit cette année sur les problèmes de climatisation et de rafraîchissement, c'est encore un sujet de santé supplémentaire lié finalement aussi au sujet de transition énergétique, puisque ça a un impact sur la manière dont on construit. Donc on multiplie, je trouve, au fur et à mesure les liens entre santé, environnement, énergie et bâtiment. Et il ne faut pas oublier que la santé, ça fait partie des sujets qui préoccupent bien sûr particulièrement nos concitoyens. Et là, je vous renvoie aussi aux résultats du grand débat national. Il y a alimentation, il y a santé. Ce sont vraiment les deux forces qui les motivent concernant nos thématiques également. Et on les oublie aussi de temps en temps. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, je vais passer...